Bonjour. Nous parlons depuis quelque temps de la plateforme Accès Équité qui s'insère dans le projet national Appui aux gestionnaires des services de santé. Cette plateforme gratuite rassemble des outils, des conseils et des stratégies validés et fondés sur des données probantes en un endroit unique et convivial visant à accompagner les fournisseurs de services de santé, sociaux et ou communautaires dans la mise en place de services en français. Je vous présente ici Jacqueline Higgins, directrice du réseau Santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador, qui vient nous parler de son utilisation de la plateforme Accès Équité dans l'accompagnement de 3 projets distants. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Peux-tu me parler brièvement de ces 3 projets? Quels étaient les objectifs dans chacun des cas? Oui, absolument. Donc, j'ai découvert la plateforme Accès Équité durant un projet mené en collaboration avec le gouvernement provincial ici à Terre-Neuve et Eastern Health, l'autorité de santé régionale, afin de développer des outils et des ressources pour la mise en œuvre de services bilingues dans une clinique de santé mentale sans rendez-vous qui s'appelle Doorways. Notre objectif était essentiellement d'améliorer l'accès aux services de santé pour la communauté francophone de Terre-Neuve-et-Labrador. J'ai trouvé la plateforme Accès Équité était très utile dans ce projet-là et j'ai donc utilisé certains aspects de cette plateforme-là pour soutenir 2 autres projets. Le premier était en collaboration avec Channel. C'est un organisme à but non lucratif qui offre une ligne d'écoute où les gens peuvent parler à un père aidant qui est formé en santé mentale. Donc, pour celle-là aussi, l'objectif était vraiment de lancer une ligne entièrement en français, accessible à tous les francophones de la province. Le deuxième projet était en collaboration aussi avec Eastern Health afin d'étendre les effets d'un projet pilote qui visait à aider les francophones à s'orienter au système de santé ici à Terre-Neuve. Donc, l'objectif était de mettre à la disposition de la communauté une navigatrice, donc une infirmière, pour répondre aux questions des patients et pour orienter les clients vers les services appropriés. Mais aussi en même temps de sensibiliser les employés d'Eastern Health et aussi les patients aux services qui étaient disponibles en français actuellement. Donc, c'est vraiment 3 projets complètement différents. Oui, des projets différents, des visées différentes et de l'ampleur aussi pour une grosseur de projet. Puis pourquoi avoir choisi d'utiliser Accès Équité dans chacun de ces cas-là? Oui, bien, en fait, c'était Joanne Chalifour, une consultante qui travaillait avec nous sur le projet Doorways, qui m'avait présenté la plateforme. Donc, c'était vraiment au début de la création de la plateforme. Elle était encore en processus d'être développée. Puis la première chose qui m'avait vraiment attirée vers cette plateforme-là, c'était l'auto-évaluation. Donc, moi, je suis quand même nouvelle dans mon rôle au réseau santé et l'auto-évaluation m'a vraiment aidé à réfléchir aux éléments et aux étapes nécessaires pour mettre en place des services en français. Donc, en remplissant l'évaluation comme si j'étais les services de Doorways, j'ai pu réfléchir correctement à ce que Doorways et Eastern Health avaient déjà en place en termes de connaissances et de ressources. Donc, cela nous a permis vraiment de mettre en œuvre plus efficacement les changements pour mettre en place le service en utilisant des documents et des matériaux qui existaient déjà. Donc, j'ai complété l'évaluation juste par moi-même pour les 3 projets afin de m'aider à réfléchir et à prendre du recul sur ce qui était déjà fait et ce qu'on avait à faire et ensuite prioriser vraiment les étapes à venir. Donc, de cette façon, j'ai pu vraiment soutenir les partenaires et les projets en utilisant des ressources préexistantes dans notre réseau, telles que notre formation gratuite sur l'offre active ou nos matériels Hello Bonjour pour aider à identifier les professionnels bilingues. Donc, l'auto-évaluation était vraiment excellente pour ça. J'ai aussi beaucoup aimé le cours, je pense que c'est 3 heures et demie sur les principes fondamentaux. Ça m'a vraiment aidé à comprendre en plus de détails certains éléments plus complexes du processus, comme la mise en place de politiques ou les normes. Donc, ça contenait beaucoup d'exemples de plans de communication, de politiques de recrutement, des choses comme ça, de d'autres organismes ou de provinces qui ont servi d'inspiration pour certains des documents que j'avais créés finalement pour les projets. Par exemple, notre plan de travail pour le projet de navigation était inspiré de certains éléments que j'avais pris de ce cours-là. Je suis également vraiment une personne
visuel. Donc, le fait que tu peux prendre l'auto-évaluation et le transformer dans un rapport de progrès avec plein de couleurs et vraiment regarder les avancements du projet. Pour moi, ça, c'était vraiment utile et important. Ça nous a vraiment aidé aussi à maintenir l'engagement de nos parties prenantes et les motiver à continuer les prochaines étapes et de prendre en charge certains aspects du projet. Donc, comme la plateforme est nouvelle, je continue quand même à explorer activement son contenu et essayer de l'intégrer dans d'autres projets et dans mon travail de réseautage en général. Ton rôle d'accompagnement a été important dans le choix des outils et pour leur utilisation. Comment décrirais-tu ce rôle et en quoi il consiste? Le réseau santé a vraiment joué un rôle de soutien quand même actif en guidant les partenaires à travers le processus de mise en œuvre des services en français. En utilisant nous-mêmes la plateforme, Joanne et moi, je pense qu'on a pu mieux expliquer les étapes et informer nos parties prenantes sur l'importance de certains éléments comme par exemple les politiques et rendre le service en général beaucoup plus durable. Donc, le fait que Joanne et moi ayons pu comprendre et utiliser la plateforme, je pense que ça nous a permis de créer des outils qu'on a pu adapter aux spécificités de chaque projet. Et ces outils-là n'auraient pas autrement été connus par nous ou par les partenaires. Donc, ça a rendu le processus beaucoup plus simple et on a pu créer des étapes plus concrètes, à mon avis. Nous sommes maintenant vraiment dans une période de transition dans les 3 projets, maintenant qui commencent à prendre fin. Les partenaires prennent maintenant en charge la poursuite des efforts. Donc, on a déjà commencé à introduire la plateforme très tranquillement à certains des partenaires afin qu'ils puissent apprendre à l'utiliser et continuer à bénéficier des ressources tout en poursuivant le processus de mise en œuvre de ces services-là. Et pour aussi continuer à réfléchir à la manière dont ils peuvent rendre les services en français plus durables et accessibles dans toute la régie de santé dans la province. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Je sais que tu participes au webinaire du 6 octobre, Equity Link, Providing Tools and Support for the Implementation of French Language Health Services, dans lequel on retrouve une démonstration de cette plateforme et de ses ressources, et où tu partageras plus en détail du projet Doorways. Ce webinaire se retrouvera ensuite en ligne sur le site web de la Société Santé en français. Merci encore et à bientôt. Merci.